Sur la table de la 11e conférence territoriale de l'action publique, les dettes des EPCI, le personnel, une équipe de préfiguration pour le syndicat unique de l'eau a été désignée, mais cette séance a été interrompue par le mouvement Moon Guadeloupe à l'espace régional du Rézé. Marilyn Plaisir, Rodrigue Lamy. Il est un peu plus de 10h30 ce matin. Au cœur des débats, le syndicat unique de l'eau. Mais avant, petit préambule de monsieur le préfet. Il y a quelques jours, des individus ont été délogés du SIAG. Je ne peux que vous encourager, et je vais le faire moi avec l'ensemble des services de l'État, à vous assurer que l'ensemble des institutions représentées ici sont sécurisées. C'est-à-dire concrètement qu'on ne puisse pas rentrer dans un moulin. Lorsque soudain, justement, ces mêmes individus font irruption dans la salle. Bon, il y a un certain nombre de personnes, il y a un certain nombre de responsabilités. Ça rapporte 6 moments qu'on va demander de se réunir, nous sommes table. Nous trouvons une solution pour peut-être que ça prenne vraiment des têtes au bon moment. Alors là, c'est organisé, nous avons trouvé des solutions rapides, pas la population là, si ça nous va demander. Après ce coup de théâtre, 2 heures de discussion et de mise au point, hors des caméras et des micros. Un premier pas vers le syndicat unique de l'eau vient d'être franchi, avec une équipe de 8 experts. Qui va travailler sur et nous faire des propositions pour que nous puissions les adopter, les amender et accompagner la naissance de cette structure. Mais pour la composition de cette équipe de travail, certains ne l'entendent pas tout à fait de cette oreille. Il n'est pas forcément nécessaire de mettre au-dessus un triumvirat qui va commander les EPCI, la région département. Donc moi, je ne suis pas trop d'accord sur juste ce petit aspect des choses, mais tout l'essentiel, nous allons continuer à avancer. Un syndicat unique de l'eau et de l'assainissement pour janvier prochain, mais des questions restent en suspens. Ma plus grande préoccupation, comme je l'ai dit au préfet, et c'est aussi la préoccupation des EPCI, c'est l'avenir du personnel et comment redistribuer ces dettes, soit une partie à la structure, soit une partie aux EPCI. Que deviendront les 620 agents de l'eau et de l'assainissement des structures existantes? La dette de 248 millions d'euros des communautés d'agglomération et du SIAG sera-t-elle transférée ou non au syndicat unique? Toutes ces questions vont être tranchées dans les mois à venir. Le préfet de région est ce soir notre fil rouge. Philippe Gustin, bonsoir. Bonsoir. La dette du SIAG sera-t-elle transférée ou pas à la nouvelle structure? Alors, ça dépend de quelle dette vous parlez. Il y a naturellement la dette bancaire. Et la dette fournisseur. Alors, la dette bancaire, c'est normal qu'elle soit transférée à la nouvelle structure, puisqu'il y aura les actifs en parallèle. C'est-à-dire, la dette bancaire, c'est concrètement les dettes, les emprunts qu'on a contractés pour justement payer ces actifs. S'agissant de la dette fournisseur, moi, j'ai toujours été très clair. On ne peut pas vouloir faire naître, et je remercie et je salue l'engagement des élus pour cette nouvelle structure, et la faire débuter avec des pieds de plomb. Donc concrètement, il faut respecter la loi, respecter les textes, et faire en sorte que cette dette fournisseur, d'un montant à peu près de 48 millions, puisse être supportée par les EPCI qui sont les organisateurs de ces structures qui gèrent l'eau aujourd'hui. Les usagers ne doivent pas craindre une augmentation des tarifs de l'eau. Il y aura vraisemblablement des modifications, puisque vous le savez sans doute, le tarif de l'eau aujourd'hui, il n'est pas unique sur la Guadeloupe. Il varie de 1 à 3, avec naturellement une qualité de service qui est à peu près corrélée. Donc concrètement, il y aura des évolutions sur le tarif de l'eau. C'est aussi l'une des missions de la nouvelle structure demain. C'est une condition sine qua non, dans tous les cas, pour avancer, régler cette dette, sinon l'État retire ses billes. Ce n'est pas une histoire de l'État retire ses billes, c'est qu'il faut que nous ayons réglé les 2 questions primordiales. Il y en a bien d'autres, mais celles qui sont un petit peu sur le devant de la scène aujourd'hui, c'est la question de la dette, c'est la question des agents. Et donc nous avons beaucoup avancé, je trouve, au cours des dernières semaines. D'abord, on sait exactement combien d'agents il y a dans l'ensemble des structures. On connaît la structure d'âge. On sait à peu près qu'il y en a 75 qui ont plus de 60 ans. Donc on trouvera des solutions pour la plupart. Et je pense que la plupart ne changeront pas de métier. Ils resteront là où ils sont et ils feront le métier qu'ils font aujourd'hui. Mais nous avons bien insisté aussi, on l'a vu ce matin dans l'étude qui a été rendue, sur la nécessité, dans la nouvelle structure, de mieux hiérarchiser, organiser les choses pour que le service rendu à l'usager
en bout de course, soit optimale. Alors Philippe Bustin, on vous surnomme le gouverneur. La pression, c'est votre méthode avec cette menace de dissolution, un temps qui planait sur le SIAG et des courriers que l'on retrouve également sur le net. C'est votre stratégie pour faire avancer... Ah non, c'est pas une histoire de stratégie, c'est une histoire de droit. Encore une fois, comment voulez-vous que nous construisions une nouvelle structure sans dissoudre les anciennes? Tout le monde ce matin, on était d'accord. Le problème, c'est une histoire de calendrier. Moi, je dis, de manière aussi très juridique, qu'il faut dissoudre les structures, et toutes les structures, et pas seulement le SIAG. On polarise beaucoup sur le SIAG, mais on l'a vu encore ce matin, il y a des problèmes dans les autres structures. Donc, quoi qu'il arrive, avant de construire la nouvelle structure, il faudra dissoudre les anciennes. Et il y aura quasiment concomitance, c'est-à-dire le 31 décembre, on dissout les anciennes, et le 1er janvier, la nouvelle structure est en capacité